Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et les amis, vous avez entendu la nouvelle? La Cour pénale internationale annonce un mandat d'arrêt international contre Bibi, contre Netanyahou, les amis. Et oui, c'est fini l'impunité. Je sais pas ce qui s'est passé, on a dû s'en faire pousser en chemin. Mais en tout cas, vous savez c'est qui est pas d'accord? Bien sûr que vous le savez, les amis, c'est le pire des Khabib. Il sent le vent tourner, le pauvre. Hakuna Matata, c'est terminé apparemment. Hier soir, j'étais extrêmement surpris et déçu du silence de la France. C'était un silence assourdissant. Ce matin, c'était une trahison assourdissante. Alors, on va voir. Il est déçu, Adibou. Incroyable. Mais on en a rien à foutre que t'es déçu. Qui es-tu? T'es en train de soutenir un criminel international. Tu es député français. Eh oh, il a un vrai culot, les amis, hein. Mais moi, ce que je remarque, c'est que déjà, d'habitude, quand c'est en mode Hakuna Matata, il a un teint dégueulasse. Mais là, les amis, c'est plus de la sueur qui sort de sa peau, c'est du beurre. C'est incroyable comment il est luisant. Qu'est-ce qui se passe? Détends-toi, prends une camomille. Ça va bien se passer. Apparaître la lettre du Quai d'Orsay, le communiqué de presse du Quai d'Orsay. La France, c'est en bas de la lettre. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. En gros, la France se prononce pas. Qu'est-ce qu'il a, lui aussi, il nous prend pour des dindons, quoi. Il croit qu'on est né hier. C'est une dinguerie, ça. Il nous lit une phrase. Mais c'est une dinguerie. C'est comme si le mec, il venait de te lire « Le ciel est bleu » et en fait, il t'explique que la phrase veut dire « Le ciel est vert ». Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est écrit noir sur blanc. La France soutient la Cour pénale internationale. Stop! On soutient la décision. Tu mets plus un pied en France, sinon tu mets derrière les barreaux. C'est bon? C'est de la folie, les amis. Des députés, des journalistes qui sont en train de soutenir un criminel international. On l'accuse, écoutez bien, on l'accuse des mêmes choses que le moustachu. Et vous allez le soutenir. Eh ben, vous êtes culottés, les amis, hein. Comment est-ce que vous qualifiez la position de la France? Une trahison, c'est une déception. Est-ce qu'on va mettre demain le président Hollande qui a pris ses responsabilités, qui a détruit avec les alliés l'État islamique? Et encore, nous Français, on n'a pas pris le 10e des précautions que prend. Il est perché, excusez-moi, il est perché, mal coiffé. C'est pas possible de me dire ça, il est en train de comparer Hollande avec Bibi. Mais qu'est-ce que t'as? Hollande, les amis, avec Bibi, mais qu'est-ce que tu racontes? Je parlais avec le papa du Marc Assouline, un jeune Français de 19 ans. Vous savez comment il est mort, Romain Desarbres? Il est mort parce qu'il sécurisait, vous savez quoi? Les convois humanitaires au passage de Rafah. C'est ça la triste réalité. Il est mort pour ça, avec 4 soldats israéliens, tués parce qu'ils sécurisaient l'aide humanitaire que les Israéliens font parvenir aux Palestiniens. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande. Ça y est, il est reparti sur son disque rayé. Et ils sont sortis jusqu'au dernier centimètre carré. Ils les ont poussés jusqu'à tout en bas de Rafah et il est en train de nous dire ils sont sortis jusqu'au dernier centimètre carré. Bah ouais, y a plus rien, mon ami. Mais c'est pas ça le pire, les amis. C'est vraiment, t'essayes de nous la faire à l'envers, en fait. T'es en train de nous dire que les gars qui sécurisent le convoi humanitaire, c'est les mêmes gars qui sont responsables du besoin humanitaire. Mais c'est trop. Tu nous prends vraiment pour des dindons, toi aussi. De Gaza. Vous le savez, Israël se défend. Le pays a été il y a une invasion, il y a eu des milliers de barbares qui sont rentrés, qui ont égorgé, qui ont tué. Israël devrait se taire et la France soutient ce tribunal. C'est la première fois. Vous dites que la France trahit ce pays ami qu'est Israël. Mais qui es-tu, meilleur Habib? Et toi aussi, le journaliste. Qui êtes-vous? Pour revenir sur une décision de la Cour pénale internationale. Non, mais vous vous prenez pour qui? L'autre, il est député, on sait même pas de quoi. Redescends, s'il te plaît. Regardez comment réagissent les États-Unis, comment réagissent les pays qui sont en Angleterre. Ah, c'était plus clair. La réaction de Joe Biden était plus claire. Il dit que c'est scandaleux. Évidemment, j'aurais attendu autre chose, alors que le ministre des Affaires étrangères arrive aujourd'hui à Paris au moment où je vous... Et Joe Biden, c'est une marionnette. On le sait tous, les amis. Joe Biden, il est piloté par Jeff Panaclock. On est d'accord. C'est quoi cet argument pourri, là? On parle, il arrive dans quelques minutes. Son homologue, je vous garantis qu'il y a une réception qui est censée être organisée avec le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que c'est cette position scandaleuse? C'est pour essayer de gratter quelques voix à l'extrême gauche avant les européennes. Non, je ne peux pas le croire. Pas de mon pays, pas de la France, pas en... Mais qu'est-ce qu'il raconte, les amis? Incroyable. Pour aller gratter quelques voix de l'extrême gauche. Mais il est dans un film, en fait. Je sais pas il est dans lequel, mais je vais me refaire tous les classiques. Et je vais trouver dans quel film il est, celui-là. En ce moment, Israël est en première ligne. Mais nous, Français, aujourd'hui, au lieu de les soutenir ou à défaut de se taire,
On soutient le procureur qui n'a même pas envoyé une équipe sur place, qui a condamné Israël avant la moindre enquête, et je peux vous garantir, Netanyahou ira... Mais qu'est-ce qui me parle d'enquête? L'intégralité de la planète est témoin oculaire, c'est incroyable ça. N'importe qui va sur Twitter est témoin oculaire. Il n'y a plus d'enquête à ce niveau-là, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Jusque bout, il m'a dit, il était totalement déterminé. Et à la limite, ça m'a rassuré. Je me suis dit, mais attendez, c'est pas parce que des instances internationales vont commencer à faire pression à Israël, il doit libérer ses otages. En fait, c'est simple les amis, les interventions de Meilleur Habib sont de pire en pire. On a là un député français qui défend un criminel de guerre internationale. Incroyable. Mais moi, mon conseil pour ces gens-là, c'est faites attention. Faites attention, parce que demain il va tomber, vous allez tous tomber comme des quilles avec lui. Alors Meilleur Habib, il s'en balèque lui. Lui, il s'en fout total. Il a son billet d'avion dans la poche arrière, prêt à tout moment à partir. Mais les Bardella, Marion Maréchal Le Pen, calmez-vous, je vous le dis. Vous êtes bloqué en France. Si vous voulez aller dans son pays, vous ouvriront pas les portes. C'est simple. Donc faites attention. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.